Bonjour les amis, bonjour à vous. J'espère que vous allez tous très bien. Nous voici, on se retrouve pour notre nouvelle vidéo. Et je vous demanderai de partager, de mettre des j'aime, de commenter, de mettre des cœurs. C'est toujours très encourageant de votre part. Comme vous avez lu certainement le titre, ça parle de l'impact du paludisme sur la grossesse. Mais avant tout, il faut d'abord savoir ce que c'est le paludisme. Le paludisme, c'est une infection, maladie infectieuse, causée par la piqûre d'un parasite. Et le parasite en question, c'est le moustique Anophèle femelle. Alors, par là, il y a ce qu'on appelle les accès palustres. Et il y en a deux. L'accès palustre simple et l'accès palustre grave. Pour qu'un accès palustre soit grave, il faut qu'il y ait au moins un critère de gravité, comme l'anémie, hyperparasitémie, comme la prostration, qui est une incapacité à se mettre debout, comme le coma, hypoglycémie, tout ça. S'il y a toute une liste là, un accès palustre simple, là il y a absence d'un critère de gravité. Ce sont des signes que vous pouvez avoir à la maison, comme par exemple des frissons, des maux de tête, les goûts amers, anorexie ou manque d'appétit, fatigue là, voilà, histoire comme ça. Alors, puisque je parle de l'impact du paludisme sur la grossesse, donc là on voit la femme enceinte. Excusez. Et pour la femme enceinte, que le palud soit simple ou grave, il est toujours considéré comme grave. Pourquoi? Parce qu'il a des répercussions très importantes, néfastes sur la santé. Ça met d'abord la santé de la maman en danger, en même temps la santé aussi du fœtus qui est en développement aussi en danger. Voyez-vous? Voilà. Cette infection, donc le parasite, quand il te pique, cette piqûre-là, c'est en contact direct avec le sang. Donc, il y a un cycle évolutif du paludisme qui est vraiment très complexe. Ce n'est pas pour vous. Alors, dans tout ça, cette infection-là de ces moustiques va entraîner ce qu'on appelle une hémolyse. Et l'hémolyse, c'est quoi? C'est une destruction des globules rouges. Et à l'intérieur de ces globules rouges, il y a une protéine qu'on appelle l'hémoglobine qui sert à transporter de l'oxygène au travers tout l'organisme. Alors, nous avons le fœtus qui se développe quelque part à l'intérieur de ton ventre, dans l'utérus pour être bien précis. Il a besoin de se nourrir. Il a besoin de tous les nutriments ou les substances nécessaires pour son développement. Il a besoin de l'oxygène, puisqu'il ne vit pas par lui-même, il vit par la maman. Donc c'est la maman qui fait tout pour lui. Il est indépendant, il est dépendant totalement. Totalement, je dis bien. Alors, normalement, comment ça se passe? Normalement, le sang de la maman arrive au niveau des placentas, puisque le sang de la maman et celui du bébé ou du fœtus ne se mélangent jamais. Alors, au grand jamais. Sauf en cas de certaines complications, comme en cas de fausse couche et consort. Là, il peut arriver qu'ils se mélangent, mais ils ne se mélangent jamais. Donc, le sang arrive au niveau du placenta et le placenta qui joue un rôle comme un filtre, il va essayer de filtrer en prenant les nutriments nécessaires au développement du bébé ou du fœtus et le dioxygène et l'oxygène. Tu vois? Donc, tout, c'est au travers le sang. Maintenant, en cas d'anémie, on remarque qu'il y a une destruction des globules rouges. Par conséquent, il y a une chute de l'hémoglobine. C'est ça même l'anémie. Il y a une chute de l'hémoglobine. Et cela va causer ce qu'on appelle une insuffisance en apport de nutriments que le fœtus doit recevoir. Tu vois? Donc le sang, la quantité que
que le fœtus recevait à partir de ton sang, donc les nutriments là, l'oxygène, tout ça, ne sera pas le même. Il y aura une insuffisance qui sera remarquée à ce niveau-là. Vous comprenez? C'est tout à fait logique. Tout à fait logique que ce que je t'ai dit là. Donc, avant, le fœtus recevait les nutriments, tout ça, en quantité suffisante parce qu'il y avait une grande quantité de sang qui venait. Maintenant, cette grande quantité de sang ne vient plus. Il y a juste une petite quantité de sang qui arrive. Par conséquent, il ne reçoit pas les nutriments ou la quantité de nutriments qu'il va recevoir maintenant, ça sera à rien en comparaison avec ce qu'il recevait avant. Donc, il y a une insuffisance là en apport de ces choses-là. Par conséquent, au niveau du fœtus, qu'est-ce qu'on va remarquer alors? Puisque il ne s'alimente pas correctement, ces nutriments-là qui l'aident dans son développement, il ne les reçoit plus correctement. Cette hémoglobine-là, l'oxygène, tout ça, il ne reçoit pas correctement. Ça va entraîner, dans les cas plus graves, un décès fœtal. Donc le fœtus peut mourir, soit un retard en intra-utérin, un retard de croissance. Il y aura un retard de croissance tout à fait logique parce que le nutriment qui l'aide pour bien se développer, il ne les reçoit plus. Il va y avoir un retard de croissance. Aussi, on peut remarquer un faible poids à la naissance. Il ne s'est pas alimenté correctement. Il n'a pas reçu les éléments nécessaires à son développement comme il le fallait. Bien sûr, il y aura un faible poids à la naissance qu'on appelle une hypotrophie. L'hypotrophie, c'est un faible poids à la naissance. Puisque selon l'OMS, le poids normal d'un bébé, c'est entre 2500 grammes à 3500 grammes. Au-delà, c'est une macrosomie. En deçà de 2500, c'est une hypotrophie. Alors, dans ce cas, tu remarqueras un bébé qui pèse 1 kg, 1,5 kg, histoire comme ça. C'est suite à cela. Donc, vous comprenez que l'anémie est très, très dangereuse pour une femme enceinte. Bien sûr, quand je parle de l'anémie comme ça, il faut comprendre, c'est juste une parenthèse, parce que je parle du paludisme. Le paludisme qui a engendré l'anémie. Et l'anémie, comprenez mieux que l'anémie ne peut pas seulement être provoquée par le paludisme, non. L'anémie en soi, c'est une carence en fer. D'ailleurs, il y a 3 sortes d'anémie, si je peux ouvrir encore une parenthèse là. Anémie en carence en fer, en carence en vitamine B12, carence en vitamine B9. 3 sortes d'anémie. Alors, pour cela, il est tellement important, toi, la femme enceinte, de prévenir cette anémie-là, qui est trop dangereuse pour le développement de ton fœtus qui est à l'intérieur de toi. Voilà. Et pour cela, tu dois te protéger en avance. Donc, tu dois prendre, surtout en alimentation, tu dois t'alimenter, tu dois prévenir cette anémie en t'alimentant, en prenant des alimentations qui sont trop riches en vitamine B9, qu'on appelle acide folique, en vitamine B12 et bien sûr en fer aussi. Bien sûr, il y a une liste là, il y a toute une liste là des aliments qui sont riches en fer, comme par exemple les viandes rouges. Les viandes rouges sont très riches en fer. Il y a les volailles, il y a les poissons, il y a le foie du porc. Le foie du porc, il est très riche en fer. Il y a des légumes comme les épinards, hein, tu vois, les cacao, les céréales sont trop riches en fer. Donc, si tu es enceinte, il est important de connaître ces choses pour prévenir cela. Parce que tu peux penser que tu es en forme, alors qu'il y a déjà une anémie qui commence à se remarquer quelque part. Bien sûr, il y a des signes. Il y a des signes. Je sais que tu es enceinte ou tu n'es pas enceinte, tu le seras. Si tu vas remarquer l'un des signes parmi ce que je vais te dire là, il faut consulter ton médecin. Et quels sont les signes d'une anémie? Tu vas remarquer une pâleur, tu deviens pâle. Ouais, tu deviens pâle là. Il y a un essoufflement. Même au repos, tu es tellement essoufflé. C'est comme si tu as fourni beaucoup d'efforts. Non, tu vois. Il y a aussi des palpitations. Tu vas sentir des palpitations. Tu vas avoir des vertiges.
des maux de tête, tu vas avoir des épuisements physiques, voire émotionnels, voire même psychologiques. Alors, l'un parmi ces signes, il faut consulter ton médecin. Ce sont des signes d'alarme. Il faut consulter ton médecin pour essayer de prendre soin précocement cette anémie-là, avant que ça devienne grave pour toi ou pour ton bébé. Pour ce qui est du paludisme, on se protège par les mildas. Milda, c'est une moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action. C'est ça la seule prévention, il n'y a pas autre chose. Alors, si une personne non enceinte peut se protéger contre le paludisme en ayant une moustiquaire imprégnée d'insecticides, tout ça et qu'on sort, alors toi, la femme enceinte, tu dois faire le double de ce qu'elle fait. Donc la précaution qu'elle fait, toi, tu dois faire le double. Tu dois en aucun cas permettre que tu sois exposé à la piqûre de ces parasites-là qui est infecté, qui pourrait avoir des répercussions trop dangereuses, trop graves sur ta santé, sur ton fœtus et qu'on sort. Non. S'il y a des trous sur ta moustiquaire, essaie de trouver une nouvelle. Il y en a plusieurs, juste pour ta propre prévention et ça va beaucoup t'aider. Merci à vous. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. C'était juste une mise en garde. J'essaie de vous parler de la gravité de l'anémie. Ouais, la gravité de l'anémie. Par conséquent, donc, j'ai parlé du paludisme. Vous comprenez l'impact du palud sur la grossesse. Donc, il y a l'anémie. L'anémie, c'est la conséquence la plus remarquée, la plus grave en cas de paludisme pour une femme enceinte. Merci à vous. Veuillez partager encore, veuillez commenter, Posez des questions dans les commentaires. On va essayer de répondre. Si on doit répondre, on va répondre. Si c'est un peu complexe, on va essayer d'organiser une vidéo pour ça. Posez des questions en rapport avec n'importe quoi que vous ne comprenez pas. On sera là pour essayer de s'entraider. Puisque la vidéo que j'ai faite, ce n'est pas pour les professionnels de la santé. Parce que pour eux, c'est supposé qu'ils connaissent déjà. Donc, mes vidéos sont orientées vers vous qui ne faites pas partie du corps médical. Donc, il est vraiment normal, même très normal, même si vous ne connaissez pas une telle chose dans ça ou dans ça, et vous voulez connaître, il est tout à fait normal. Et je serai là pour vous assister, je serai là pour essayer de partager avec vous et d'avancer. Merci à vous et bon après-midi.